un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, pour moi, c'est une belle journée parce que je vais à la rencontre de mon grand ami que j'aime tant, le bon père Michel Marie, qui arrive en fin d'après-midi aujourd'hui à l'aéroport de Montréal. Vous savez qu'il y aura la retraite la fin de semaine prochaine. Alors, il arrive ce soir. Ça va être une joie pour moi de l'accueillir chez moi. Je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet tout à fait spécial qu'on parle pas souvent. On parle beaucoup de foi, mais on parle pas souvent des doutes. Et dernièrement, il y a une dame qui m'écrivait, elle était perturbée parce qu'elle me disait, dernièrement, je vis beaucoup de doutes en moi au niveau de ma foi et je me sens coupable, j'ai l'impression d'être dans le péché parce que je doute. Mais ce que j'ai répondu à cette dame et ce que je vais vous dire aujourd'hui, il n'y a rien de plus sain, S-A-I-N, que de vivre des doutes. Et c'est tout à fait normal. Le pape François disait dernièrement, dans le temps de Pâques, il disait « Quand vous vivez des crises de foi, F-O-I-E, ce ne sont pas des péchés, bien au contraire. » Et le pape François ajoutait, là je vais vous lire ce qu'il disait, « Je préfère une foi imparfaite mais humble, qui revient toujours à Jésus, elle est meilleure qu'une foi forte mais présomptueuse qui nous rend arrogants. » Et ça, il a tellement, mais tellement raison. Vous avez vu des gens autour de vous qui sont sûrs de tout. Et si vous ne pensez pas comme eux, bien là, vous allez chez le diable, puis c'est bon. Rappelez-vous toujours ceci. Quand vous êtes sûr d'avoir raison et que les autres ont tort, on appelle ça une secte. Oubliez jamais ça. Être capable d'accueillir l'autre, de dire, on n'est peut-être pas d'accord, mais on va se respecter. Et que les doutes font partie de la vie. Moi, je me souviens très bien de Raymond Gravel, qu'on a tellement aimé. À la fin de sa vie, il le disait, il le dit à la télé, « J'ai une foi vacillante, je n'ai aucune certitude, mais j'ai l'espérance que l'amour va m'accueillir lorsque je vais mourir. » Ça, c'est beau. Je n'ai pas de certitude. D'ailleurs, la foi et la certitude, c'est pas la même chose. Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, a vécu des doutes épouvantables. Il y a eu des livres qui ont été écrits sur elle que l'Église a reconnus. Elle a vécu un désert de la foi pendant plus de 50 ans. Elle souffrait intérieurement. Elle disait à Dieu, « J'en suis devenue à me demander si tu existes vraiment. » Et vous savez le bien qu'elle a fait. Sainte Thérèse de Lisieux a vécu des doutes à peu près comme Mère Teresa. Et pourtant, ce sont des grandes saintes, bien entendu. Alors, si vous vivez des doutes parfois dans votre foi, ne vous sentez pas coupable. Au contraire, dites-vous, ça veut dire que vous cherchez. Vous cherchez la vérité et parfois, un petit doute peut arriver, mais dites-vous qu'avec le temps, ce doute va se transformer, va transformer votre foi aussi. Et c'est ça qui est beau. Alors, de grâce, si vous vivez des doutes parfois, ne vous sentez surtout pas coupable. Et à la fin de l'émission, je vous laisse avec un très, très beau texte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Ça fait des années que vous nous le demandez. Sylvain, faites-nous fabriquer une médaille miraculeuse. Alors, c'est fait. C'est la réplique exacte de la médaille miraculeuse. Je vous raconte l'histoire en quelques secondes. En 1830, Sainte Catherine Labouré a une apparition de la Vierge, quelques apparitions. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui dit à Sainte Catherine, faites frapper une médaille à ce modèle. Imaginez, c'est la Vierge elle-même qui a, entre guillemets, dessiné la médaille. Et heureusement, maintenant, aujourd'hui, on peut vous l'offrir en pendentif, en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne et ce pendentif, il est déjà béni. Et voici ce que la Vierge a dit à Sainte Catherine. Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grande grâce. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce très, très beau cadeau du mois. On en est vraiment fiers. Une exclusivité de la Victoire de l'Amour, surtout qu'il est fait en pendentif. Alors, c'est le pendentif de la médaille miraculeuse en acier inoxydable, incluant la chaîne. Et ce bijou extraordinaire, il est déjà béni. Portons-le avec confiance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Simon. De l'Évangile selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude lui demanda, « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous, et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde? Alors, l'apôtre Jude pose une très bonne question à Jésus aujourd'hui, une question que des fois nous aussi on se pose. Pourquoi, Seigneur, tu ne fais pas des grands miracles? Pourquoi est-ce que tu ne te manifestes pas plus spectaculairement au monde? Hein? Et c'est une bonne question qui est motivée par un bon désir, notre désir missionnaire, notre désir d'évangélisation. On voudrait que tout le monde connaisse l'amour de Dieu. On voudrait que tout le monde croie en Jésus-Christ. Eh bien, Jésus répond à Jude, mais si vous avez été attentif, comme souvent Jésus le fait, il répond un peu indirectement. Ce n'est pas toujours évident, ses réponses. Pourquoi? Il veut, entre autres, qu'on prenne le temps de les méditer. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Mais c'est un peu comme s'il disait à Jude, « Jude, mon ami, je me manifeste déjà à tous ceux qui m'aiment en acte et en vérité. » Non pas seulement en sentiment, non, vraiment ceux qui m'aiment concrètement en restant fidèles à ma parole. Pourquoi? Pourquoi Jésus répond-il cela à Jude? On dirait qu'il n'a pas tout à fait répondu à la question. Pourquoi, Seigneur, tu ne te manifestes pas plus au monde? Parce qu'au fond, ce qu'il est en train de répondre Jésus à Jude, c'est « Je veux une relation personnelle avec chacun de vous. » Donc, Jude, si toi et les autres, vous avez une relation personnelle d'amour avec moi, avec ma parole,
alors je viens en vous. Alors je vis en toi. Alors je viens faire ma demeure en toi. Et alors je me manifeste à toi personnellement. Nous, souvent, on imagine un Dieu puissant puis un Dieu lointain. Et puis, on pense qu'il devrait se manifester extérieurement et spectaculairement au monde. Mais la grande révélation de Jésus, c'est de nous dire que Dieu, il est proche et il est aimant. Et sa manière de se manifester à nous, c'est surtout intérieurement et discrètement, non pas dans le monde, dans les médias, mais dans les cœurs directement. Dieu, il ne veut pas nous dominer comme un maître. Il veut faire une alliance d'amour avec nous comme un ami. Comme un ami, il le dit lui-même. Eh bien, c'est très important que la manière qu'il communique son message manifeste cela. Vous savez, si je crie une demande à quelqu'un, ce n'est pas la même chose que si je lui chuchote à l'oreille. Elle ne sera pas reçue de la même manière. Même chose, si sur Facebook, je fais un petit like, un petit cœur à une de vos photos, ce n'est pas la même chose que si je vous écris à la main une lettre d'amour. La manière dont on manifeste nos paroles, évidemment, communique un message différent. Eh bien, Dieu voulait communiquer une relation d'amour personnel avec nous. Voilà pourquoi les signes qu'il donne sont des signes davantage discrets et intérieurs pour mieux manifester justement ce message de relation personnelle. Très important aussi, il nous arrive des fois d'oublier un peu la parole, qu'elle ne vive plus, qu'elle ne demeure plus en nous. Et alors, Jésus nous dit, c'est à ce moment qu'il faut invoquer l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, il a ce pouvoir extraordinaire de nous faire ressouvenir, de faire réapparaître dans notre cœur la parole. Et dès que la parole est présente dans notre cœur, eh bien voilà, Dieu fait sa demeure en nous parce que Dieu est la parole. Il est le Verbe. Quand l'amour est en nous, Dieu aussi est en nous parce que Dieu est l'amour. Voilà encore une grande révélation. Gardez comme la Vierge Marie, méditez dans notre cœur la parole. Voilà comment Dieu peut se manifester à nous. Et vous le savez, vous l'avez expérimenté, si vous prenez le temps de méditer la parole, si vous la laissez reposer en vous, eh bien, Dieu se manifeste. Il se manifeste par des signes, il se manifeste de toutes sortes de manières. Alors, je demande cette grâce à chacun de nous aujourd'hui. Je demande qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un très, très beau texte. Écoutez-le bien, pour moi, il est magnifique. Ça dit ceci. « Il est le plus grand personnage de l'humanité qui a marqué l'histoire tout entière. Il ne possédait pas d'esclaves et pourtant tout le monde l'appelait « maître ». Il ne détenait pas de diplôme et pourtant tout le monde l'appelait « l'enseignant ». Il n'avait aucun médicament à sa disposition. Il n'était pas médecin et pourtant tout le monde venait à lui pour obtenir la guérison et il l'appelait « guérisseur ». Il n'avait aucune armée à son service et pourtant les rois de ce monde le craignaient. Du point de vue militaire, il n'a gagné aucune guerre puisqu'il n'en a déclenché aucune et pourtant il a conquis le monde. Homme parfait, il n'avait commis aucun crime et pourtant ses ennemis l'ont crucifié. Il a été enveloppé dans un linceul et mis dans un tombeau. Et pourtant, il est ressuscité et il a vaincu la mort. Son nom est Jésus. Quel beau texte, hein? Absolument magnifique. Je vais vous souhaiter une belle journée et n'oubliez pas, si parfois vous avez des doutes, on ne panique pas, ça va revenir. Bye. Yeah. Einstein, en tant que scientifique, il disait de mille manières, mais il disait en fait, toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent, infiniment supérieur à celui de l'homme, se manifeste dans les lois de la nature. Oh Dieu, tu es infini.